Bon alors, sortir ou ne pas sortir du nucléaire? Il est temps de ne pas trancher la question. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un poil délicat, un sujet qui déchaîne les passions, un sujet qui divise l'humanité tout entière en deux catégories, les pros et les anti-nucléaires, du coup. Mais pourquoi donc que ce sujet déchaîne les passions en fait? Pourquoi qu'il y a deux clans qui s'affrontent depuis les années 60, tels les Jedi contre le côté obscur? Développe donc ta pensée, humain. Qui sont les Jedi, selon toi, et qui représentent le côté obscur de la Force? Yoda, c'est le gentil? Sur le nucléaire, idiot. Ah! Oui! Oui! Yoda? Bah j'imagine que le côté obscur c'est les pro-nucléaires et les Jedi c'est les anti. Enfin je sais pas, mais moi comme j'ai un fond écolo, j'entends que des trucs horribles sur le nucléaire. Toi, tu as un fond écolo? Ah bah je pisse sous la douche. Et même que je rince pas pour économiser l'eau. Je dis que le côté obscur c'est les pro-nucléaires et que les Jedi c'est les anti, mais la réalité c'est que quand j'entends les arguments de l'un, bah j'ai envie de rejoindre son camp, et quand j'entends les arguments de l'autre, bah j'ai envie de rejoindre son camp. Qui a raison du coup? Tu comptes trancher la question du nucléaire dans une vidéo de 10 minutes? C'est parti. Non. Ah, je le savais en plus. On va pas trancher la question du nucléaire, dire qui a raison ou qui a tort. C'est un sujet bien trop complexe pour le résoudre d'une façon aussi binaire. Par contre, on peut essayer de comprendre les arguments des uns et des autres et de comprendre pourquoi les deux camps sont si opposés. Et puis après, vous vous ferez votre opinion vous-même, hein, vous êtes des grands. Je vais pas vous dire quoi faire non plus, hein. Oh! Abonnez-vous. Bon, avant de ne pas trancher, est-ce qu'il ne faudrait pas connaître un peu l'histoire de l'énergie nucléaire? L'énergie nucléaire est arrivée dans nos vies dans les années 50. Et je dis dans nos vies, mais plutôt dans celles de nos parents et de nos grands-parents, parce que moi je suis pas du tout né dans les années 50, je suis né plutôt en 1980. L'arrivée du nucléaire, c'est la promesse d'un futur incroyable. L'espoir d'une nouvelle source d'énergie bon marché est presque inépuisable. L'atome est enfin utilisé à des fins pacifiques et devient le symbole du progrès. Enfin ça, c'est pas l'avis des antinucléaires qui sont nés en même temps que les événements d'Hiroshima et Nagasaki. À l'époque, le mouvement est pacifiste et n'a pas grand chose à voir avec l'écologie. On est plutôt sur une ambiance peace and love. C'est dans les années 70 que les antinucléaires se sont mêlés aux écolos. Ou l'inverse. Enfin en tout cas, il y a eu mélange. Sauf qu'en 1957... la tuile! Premier accident grave du nucléaire civil à Windscale, en Angleterre. En 1970, la tuile! Accident à la centrale de 3 Mile Island, aux États-Unis. En 1986, la tuile! Tchernobyl, en Ukraine. Et là, oh là là, 2011, la tuile! Fukushima, au Japon. Et avec toutes ces tuiles, on ferait pas un toit solide pour protéger les centrales et éviter les nouveaux accidents? Et puis après ça, à partir de 2002, il y a eu le feuilleton allemand de la sortie du nucléaire pour des raisons écologiques, en rallumant des centrales à charbon. Bah ils vont pouvoir pisser longtemps sous la douche les Allemands, parce que les mines à charbon, ça pollue un poil plus que les centrales nucléaires. Du coup, qu'est-ce que l'opinion publique se dit à ce moment-là? Bah que sortir du nucléaire c'est bien, mais si c'est pour faire encore pire à la place, ça sert à rien. Du coup les centrales c'est pas trop mal en fait, parce que ça rejette pas de CO2. Ça tombe bien parce que le CO2 c'est l'urgence climatique qu'on aimerait bien que ce soit plus une urgence. Et qu'est-ce qu'ils en disent les pro-nucléaires? Non attendez, j'ai une meilleure question. Qui sont les pro-nucléaires? Eh bah plein de monde. Des entreprises leaders du secteur évidemment, comme EDF, Orano ou Framatome, des groupements professionnels comme le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, le GIFEN, des institutions comme l'Académie des sciences, des agences gouvernementales comme le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA, des investisseurs comme Bill Gates aux États-Unis, mais aussi des personnalités publiques parfois surprenantes. La personnalité la plus surprenante est Zion Lights, autrice britannique, militante écologiste et ancienne porte-parole d'Extinction Rebellion. Oui, Extinction Rebellion, oui. Le mouvement qui fait de la désobéissance civile pour lutter contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Elle a quitté le mouvement en juin 2020 pour défendre le nucléaire. Sacré virage. Pas sûr qu'elle a eu un pot de départ. Ah, on me dit que la fondatrice d'L214 s'est également mise à bouffer de la girafe. Zion Lights a déclaré « Le nucléaire est une source d'énergie fiable, à faible émission de carbone, dans laquelle nous pouvons investir dès maintenant. J'étais entourée d'activistes anti-nucléaires. J'avais laissé la peur des radiations, des déchets nucléaires et des armes de destruction massive s'infiltrer dans mon subconscient. J'ai réalisé que j'avais été dupée dans le sentiment anti-science depuis tout ce temps.
important. Attention, on n'est pas en train de vous dire que les antinucléaires ou les écolos sont des anti-sciences. Non mais me faites pas dire ce que l'IA a pas dit. On vous cite simplement ce que Zion Lights a déclaré. Autre personnalité publique, Patrick Moore, cofondateur de Greenpeace et l'un de ses premiers présidents. C'est important de le citer parce qu'on va reparler de Greenpeace après. Il a déclaré qu'en 30 ans, ses idées avaient évolué et que les mouvements verts devaient revoir leur position. Et les antinucléaires, qui sont-ils? Principalement des ONG comme Greenpeace ou encore les Amis de la Terre. Mais aussi des associations plus locales comme le comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin. Ça a tellement l'air d'être présidé par un hobbit qui doit se débarrasser d'un anneau. On retrouve aussi des scientifiques comme le groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire, le GSIEN, ou encore l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. C'est des médecins qui militent pour le désarmement nucléaire, parce que quand même quand la bombe elle pète, ramasser les petits bouts et les réparer, les médecins ils se disent « Oh là là, les petits bouts c'est chiant à réparer ». Je crois. Et je vous parle de désarmement nucléaire parce que chez les Antilles, la frontière entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, elle est très fine, trop fine. Ils redoutent qu'à tout moment, en cas de tension, le nucléaire civil soit détourné pour servir au nucléaire militaire. C'est vrai qu'avec le climat actuel, et je vous parle pas de météo, la sérénité, c'est une denrée rare. Bon, maintenant qu'on sait à peu près qui est qui, quels sont les arguments des uns et quels sont les arguments des autres. Faut savoir qu'en vrai, ils sont pas complètement opposés. Ils ont même plein d'intérêts communs, les anti et les pros. Il y a l'écologie, ils veulent faire gaffe à la santé des humains et des futures générations, ils veulent assurer la sécurité énergétique pour le pays et ils veulent de l'emploi. Sauf que dans l'articulation de tout ça, ils s'entendent pas du tout. Un peu comme le côté obscur et les Jedi. Range ce sabre laser. Le thème central des débats sur le nucléaire est celui du risque d'un accident grave. Et là-dessus, les antinucléaires sont catégoriques. Il existe un risque de catastrophe nucléaire. Et même s'il est minime, il peut être dévastateur. Donc le nucléaire, c'est non. L'aléatoire industriel ne naît pas avec l'électronucléaire, mais avec lui, il atteint à l'excessif et à l'incalculable. Extrait des Servitudes de la puissance. Publication 1986. Même si la probabilité de l'accident est très réduite, le nucléaire introduit dans l'histoire humaine la notion de risque majeur. Ce n'est plus seulement une population statistique définissable qui est concernée, mais potentiellement l'espèce elle-même. Extrait de Genèse et servitude du nucléaire, publication 2011. Qu'est-ce qui est potentiellement dangereux avec le nucléaire selon les antis? Les risques technologiques et environnementaux liés à l'industrie, le rejet de particules, la pollution de l'eau, des sols, de l'air, etc. Le stockage des déchets radioactifs dans le sol. Le risque qu'un ou plusieurs humains balancent des trucs depuis le ciel et que ça tombe sur une centrale nucléaire. Les conséquences d'un accident grave, comme Tchernobyl ou Fukushima. Ou encore le risque que l'acheminement des matériaux utilisés dans une centrale soit détourné et que ça pollue les endroits par où ça passe. Les pros, quant à eux, disent qu'il y a suffisamment de sécurité dans les centrales et qu'il existe une véritable culture de la sûreté nucléaire. Et effectivement, des contrôles sont réalisés régulièrement, notamment par l'autorité de sûreté nucléaire. Sinon, il se serait probablement appelé l'autorité du « attention, ça va péter nucléaire ». Autre argument des pros, la sécurité de la centrale est pensée dès sa construction. Bah encore heureux! Ils attendent pas que la centrale soit finie pour se dire que peut-être ils auraient dû poser les fondations avant de mettre les tuiles. Pour ce qui est des déchets nucléaires, ils estiment que les enfouir dans le sol ne gêne personne, que ça pollue pas, que ça se dégrade avec le temps, parce que de toute façon la radioactivité c'est naturel, et que ça n'embêtera pas les générations futures. Ils reconnaissent que néanmoins, c'est vrai, il existe toujours un petit risque d'accident, mais qui est infime par rapport à tous les bénéfices de l'énergie nucléaire. Donc le nucléaire, c'est oui. Oh vous savez, en 45, Oppenheimer, il savait qu'il y avait un petit risque de réaction en chaîne qui embraserait l'atmosphère s'il testait la bombe. Bon bah ils ont appuyé sur le bouton, ça s'est bien passé. Oui non d'accord, ça s'est moins bien passé pour Hiroshima et Nagasaki. Autre argument anti-nucléaire, le coût du nucléaire. Sur le site de Greenpeace, on peut lire que le nouveau réacteur EPR de Flamanville devait coûter 3 milliards d'euros, mais que finalement, les coûts s'élèveront à près de 10 milliards d'euros. On peut aussi lire que les prolongations de durée de vie des réacteurs coûteraient des milliards au groupe EDF et créeraient un surendettement que le groupe ne pourrait plus gérer. Greenpeace nous dit aussi que la France n'est pas du tout indépendante énergétiquement, parce qu'elle importe 100% de son uranium. L'uranium, c'est le machin qu'on met dans les centrales pour faire de l'énergie. Pas ta grand-mère qui pédale, on est d'accord. Un truc pour en faire de l'énergie, c'est de l'uranium. Et enfin, Greenpeace nous dit que le nucléaire n'est pas démocratique, que l'État n'est pas transparent et que les industriels non plus, que tout le monde a trop d'intérêt à maintenir la filière. Et ils disent aussi que toutes les études sont biaisées, que les risques sont niés et les accidents minimisés. Greenpeace accuse également les industriels et l'État d'espionnage à l'encontre de ses militants et de sabotage de son bateau, le Rainbow Warrior, en 1985.
C'est fou qu'un truc qui s'appelle Greenpeace et un bateau qui s'appelle Warrior. Et alors on fait quoi concrètement pour avoir de l'énergie propre, sûre, et que tout le monde soit content? Parce que moi j'aime pas les guerres, j'aime quand les gens s'aiment et ils sont heureux. Je veux que les militants de Greenpeace puissent enlacer les pro-nucléaires et faire une ronde ensemble main dans la forêt. Je veux que les militants de Greenpeace puissent enfin dormir sur leurs deux oreilles, qu'ils aient le sentiment du travail accompli et qu'enfin les ONG elles n'aient plus lieu d'être. Je veux la paix et l'amour, sinon je les défonce. Greenpeace propose donc de sortir purement et simplement du nucléaire sur plusieurs années en valorisant le renouvelable, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, l'hydraulique, tout ça. Parce que la France en aurait les moyens financiers, techniques et humains. Mais les pro-nucléaires assurent que c'est un mirage, que ça prendrait trop de temps, que le renouvelable c'est pas assez fiable et que l'urgence actuelle c'est la lutte contre le CO2 qui bousille la planète. Donc il faut des centrales. Si le débat est aussi virulent entre les pros et les antis, c'est parce que c'est notre avenir qui est en jeu et potentiellement celui de l'humanité tout entière avec l'urgence climatique. Il y a trop de choses en jeu quand il est question d'énergie. L'économie, le climat, la politique. Toutes nos vies en dépendent. Alors, quelle est ta conclusion, humain, concernant le nucléaire? De quel côté es-tu? Du côté des Jedi. Bah, pourquoi il est rouge lui maintenant? Si vous êtes pour le nucléaire, abonnez-vous. Si vous êtes contre le nucléaire, abonnez-vous. Et vous pouvez nous soutenir sur d'autres plateformes parce que